طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر. Bonjour, mesdames, messieurs, chers frères en Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et particulièrement de la Salatul Fatihi, qui est l'apanage des soufis, essentiellement les tijanes de la tariqa du vénéré Cheikh Ahmed al-Tijan. Et pour illustrer notre propos, nous allons utiliser le tableau et les chiffres pour mieux montrer ce qu'est la Salatul Fatihi. Et comme je l'ai dit tout de suite, c'est une prière sur le prophète comme toutes les autres. Vous savez, la prière sur le prophète est une injonction divine. Dans son verset du Coran, où Dieu nous dit que lui, Dieu, en compagnie de ses anges, prie sur le prophète Mohammed et nous invite, nous, les musulmans, à prier sur le prophète Mohammed. Et c'est là l'origine de la salat sur le prophète qui a des vertus incommensurables. Pour illustrer notre propos, qu'est-ce que la prière sur le prophète, quelle est son utilité? Quelle est la relation qui lie Dieu au prophète et nous, qu'est-ce qui nous lie à Dieu? Donc, on peut définir la prière sur le prophète comme étant la connexion que Dieu fait avec lui. Mais quelle est l'utilité, quel est le sens donc de cette connexion-là? C'est pour dire que Dieu, il transfère de par sa prière sur le prophète ce que lui Dieu possède en termes, ou bien en partie de ce qu'il possède en termes de puissance, en termes de savoir, en termes de. Et tout ceci se retrouve dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire donc que toutes les vertus qui sont en Dieu sont transférées en son prophète. Parce que ce prophète-là est, si vous voulez, le modèle que Dieu nous propose, nous musulmans, pour qu'on ressemble au maximum à ce modèle-là. Donc, qu'est-ce que la prière du musulman par rapport au prophète Mohammed? J'ai dit donc que Dieu transfère ce qui se trouve chez lui en le prophète Mohammed. Et donc, nous, notre connexion à Dieu passe nécessairement par la connexion par le prophète. Comme Dieu nous dit dans son Coran, Falillah al-asma al-husna, à Dieu appartiennent les plus beaux noms. Tous ces noms donc se retrouvent également des noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, dans le soufisme, nous savons que l'ensemble des noms de Dieu nous rapproche de Dieu, un à un. Si, par exemple, nous pratiquons le zikr de l'un quelconque de ces noms, ce nom-là enlève un obstacle ou un mur ou, plus précisément, un voile qui nous sépare de Dieu. Donc, l'ensemble des 99 noms que nous buvons, que nous utilisons, nous rapproche de plus en plus en Dieu. Mais il se trouve que le prophète Mohammed, lui, il possède en lui-même tous ces noms-là en lui. Donc, prendre un nom et le pratiquer, prier sur le prophète revient et donc plus bénéfique que prendre un à un ces noms-là, parce que lui, c'est le prototype universel. Donc, tout se retrouve en lui. Par exemple, quand nous prenons le vocable Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le mot Ar-Rahman, c'est aussi un nom du prophète Mohammed, bien qu'il appartienne à Dieu. Donc je dis que le prophète Mohammed est l'ensemble des noms de Dieu, l'ensemble des qualités de Dieu qui se retrouvent en lui. C'est pourquoi Dieu lui accorde ou lui accole quelques-uns de ses attributs. Et c'est ainsi
qu'on va avoir dans le verset Laqad Jakum, où Dieu lui donne le nom de Rahim et de Raouf. Pour dire donc que Dieu lui prête ces noms-là. Donc dans ce verset-là, nous allons effectivement retrouver Ar-Rahim, Ar-Raouf. Ar-Rahim, c'est le nom de la miséricorde par excellence. Donc nous, si nous prions sur le prophète Mohammed, toute la lumière de ces noms-là viennent faire une théophanie sur notre propre personne. Donc de ce point de vue-là, la salatu ala nabi est le meilleur zikr que l'homme puisse faire. Et particulièrement la salatul fatihi, qui est la salat de l'ouverture, ou précisément la sourate de la création. Donc dans un premier temps, nous allons montrer ce qu'est véritablement la salatul fatihi. On montrera d'abord que ce n'est rien d'autre que le prophète Mohammed. Puisque le prophète Mohammed, de son vivant, à la Mecque et à Médine, était accompagné de ses sahaba. Maintenant que le prophète Mohammed n'est plus là, ou du moins absent de nos yeux, parce que lui, il est toujours là, présent. Maintenant, Dieu, dans sa mansuétude, nous donne une prière qui renferme toutes les qualités, toutes les vertus qui étaient dans le prophète Mohammed. De son point de vue, donc, la salat Fatiha n'est rien d'autre que le prophète Mohammed. Ça, on va montrer ça dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va aussi montrer que cette salat, elle est celle qui nous rapproche le plus de Dieu. Et aussi ses connexions avec d'autres sourates du Coran, telles que la sourate de l'ouverture ou la sourate de la victoire, pour laquelle le prophète Mohammed dit que c'est la sourate que je préfère la mienne de toutes les sourates qui sont descendues sur moi. Donc, pour illustrer donc notre propos, nous allons utiliser les chiffres et les lettres. Et pour vous permettre de nous suivre, nous allons donc associer à chacune des lettres un chiffre qui lui correspond. Et compte tenu de ça, vous pourrez nous suivre dans le travail que nous faisons. Donc, pour dire que l'alphabet arabe est de 28 lettres. Ces 28 lettres, on va les répartir en 3 catégories. Les unités, les dizaines, les centaines et les mille. Donc, premièrement, nous avons le alif. A, Ba, Ja, Da, He, Wa, Za, Ha, Ta. Voilà donc les 9 premières lettres de l'alphabet arabe. À chacune d'elles, on va associer un chiffre. Le alif représente le 1, l'unité. Le Ba, le 2, le Jim 3, le Dal 4, le He 5, le Waw 6, le Ra Zain 7, le Ha 8, le Ta 9. Ça, ce sont les unités. Donc, le total de ces unités-là équivaut à 45. On pourrait bien dire beaucoup de choses sur le chiffre 45, mais tel n'est pas notre propos d'aujourd'hui. Nous passons donc aux dizaines. Nous avons donc le Ya, le Kaf, le Lam, le Mim, le Nun, le Fad, le Ain, le Fa et le Bad. Là, nous aurons 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Mais précisons que ceci, c'est dans la numération occidentale, qui est différente de la numération orientale. Puisque là, quand même, il y a d'autres valeurs qu'on attribue à ces lettres-là qui sont quelque peu variables. Et là, nous avons 450 pour le total des dizaines. Pour les centaines, nous allons avoir le Khaf, le Ra,
le sin, le ta, le sa, le kha, le dazain, le tazain et le ain. Là, nous allons avoir 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 et 900. Donc le total équivaut à 4500. Et nous avons un seul chiffre des 1000 ou la seule lettre de l'alphabet arabe qui représente le 1000, le shin. Le shin qui représente le 1000. Donc, il y en a qui disent, ou qui expliquent le propos du prophète, qui disait que c'est un devoir du musulman d'aller jusqu'en Chine pour faire des études. Nous disons qu'il faut partir du 1 jusqu'au 1000 pour retrouver le savoir. Donc, l'ensemble de, justement, ces lettres-là équivaut à une valeur de 5995 qu'on dit le chiffre de l'univers. Donc, partant de ce tableau, nous allons maintenant entrer directement dans le texte de la Sourate Fatiha et montrer véritablement ce que c'est. Dans la Salatul Fatiha, nous retrouvons d'abord l'intitulé, qui est la Salat, l'ouverture, Salatul Fatiha. D'abord, il y a cet intitulé qui, si on le chiffre, nous avons dit que le Sad, il représentait 60, le Lam 30, Alif 1, Ta Marbuta 5. Donc, Salat, ça équivaut à 96. Al-Fatihi, l'ouverture, 520. Si on fait la somme des deux, nous retrouvons donc la valeur numérique de la Salat Fatihi qui n'est rien d'autre que 616. Donc, voilà la valeur numérique de l'intitulé de la Salatul Fatiha 616. Mais ces 616-là, c'est un chiffre du Coran. Et pour le montrer, nous savons que dans l'alphabet arabe, il y a 28 lettres. Il y a 28 lettres. Maintenant, la lumière de toutes ces lettres-là, ou du moins, si nous prenons le produit du 28 et du 22,